Vous êtes toujours sur Sensation Essonne, merci de rester avec nous, c'est l'heure du MAG, comme chaque jour, 10 minutes pour aborder un sujet, une émission spéciale conso avec notre invité Roland Hugo, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes adjoint à la communication à UFC Que Choisir Val d'Orge, l'antenne locale de l'association de consommateurs. Avec nous également dans ce studio plateau Gérard Brochot, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de cette association, de l'antenne de cette association. Alors on parle ce soir d'un thème, c'est les fournisseurs d'accès à Internet, comment choisir le bon fournisseur et de quelle manière faire valoir ses droits en cas de litige. C'est l'une des étapes clés dorénavant quand on arrive dans un nouveau logement, souscrire à un abonnement Internet. Il faut alors choisir le bon fournisseur. Ça peut s'apparenter parfois à un casse-tête. Est-ce qu'il y a des difficultés particulières pour choisir le bon opérateur ? Il n'y a pas de difficulté proprement dite. Par contre, l'important c'est de savoir ce que l'on veut comme forfait. Ne pas acheter des forfaits inutiles. Surtout si on n'en a pas besoin. On peut varier donc les forfaits avec télévision, sans télévision, les forfaits Internet, sans Internet, joindre dedans les forfaits des portables, mais toujours faire attention d'avoir un contrat signé en bonne et due forme. En même temps que je vous parle de ça, il y a un petit conseil que je donne souvent aux gens, c'est de ne pas accepter un contrat par SMS. Le SMS n'est pas reconnu juridiquement. C'est une pratique qui se fait un contrat par SMS. Il suffit de répondre oui ou non et on très signe. Souvent. Très souvent. Si c'est le cas, vous risquez fort de vous retrouver, bien sûr, avec le contrat prorogé d'autant, puisque ça repart à zéro. Donc surtout ne pas répondre oui au téléphone avec les commerciaux. Donc finalement, il n'y a pas forcément le fournisseur idéal, ça va dépendre de ce dont on a besoin, de l'offre qui est proposée. Absolument. Est-ce qu'il y a des zones géographiques encore aujourd'hui qui sont mieux couvertes que d'autres par certains opérateurs, par certains fournisseurs ? Est-ce que ça peut être déterminant dans notre choix ou aujourd'hui on n'est plus face à ce problème ? Non, ça ne gêne pas sur le choix. Par contre, il y a encore des zones blanches, oui. La fibre ne sera pas développée, d'après les dernières informations, la fibre ne sera pas développée dans toute la France. Par contre, la 4G sera développée, qui coûte 4 fois moins cher que la fibre. Mais c'est sûr qu'on n'aura pas le même accès à la rapidité entre Paris et puis un petit village au fin fond de la Creuse. Bien sûr. Ça, c'est clair. Alors, comment savoir justement, alors vous l'avez dit, il n'y a pas forcément à en tenir compte, mais sur la 4G, comment savoir quel fournisseur choisir ? Là, pareil, tous les fournisseurs sont présents sur cette zone, ça va dépendre de l'offre aussi. Voilà, faut pas se presser pour choisir son forfait. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, faut réfléchir de quoi on a besoin. Est-ce qu'on a besoin d'Internet pour regarder des films ou simplement avoir ses emails ? Il faut regarder également, savoir si on a besoin de la télévision ou si on se contente de la TNT. Il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Donc prendre son temps de bien réfléchir et de définir vraiment ses besoins capitaux, quitte après à changer s'il y a besoin. Mais faites attention également sur les prix. Si vous avez des offres qui se chiffrent à des 80 € par mois, fuyez-les. En général, pour avoir la télévision Internet et la téléphonie fixe, c'est 43 € maximum, même en province. Au-delà, on perd de l'argent. On perd de l'argent. C'est du vol. Est-ce qu'il peut être intéressant, Roland Hugo, de prendre un abonnement Internet auprès de notre opérateur mobile, par exemple une personne qui a une ligne téléphonique chez SFR, est-ce que ça peut être intéressant qu'il prenne son abonnement Internet aussi chez SFR ? Oui et non. Oui, parce que vous pouvez négocier un tarif supplémentaire à votre avantage, mais ça peut être aussi non, parce que vous n'êtes plus libre. Il faut savoir que, contrairement aux compagnies d'énergie, qui vous pouvez changer d'opérateur du jour au lendemain, avec la téléphonie et Internet, vous ne pouvez pas. Vous signez un contrat pour 1 an, voire 2 ans. Donc, si vous apercevez que vous avez signé, vous avez un délai de rétractation de 14 jours, mais ça passe très vite, 14 jours. Après, vous ne pouvez plus. Vous devez aller jusqu'au bout du contrat. Si vous n'allez pas jusqu'au bout du contrat, vous avez des pénalités à payer. Et ça, il faut faire très attention. Alors vous l'avez dit, un abonnement au-delà de 43 € n'est pas très intéressant, un abonnement Internet, téléphonie. Il y a aussi une question importante sur les critères qu'il faut avoir à l'esprit, c'est la qualité du service client qui sera notre lien aussi en cas de problème. Voilà. Alors il faut savoir que je vais vous donner quelques chiffres qui sont très causants. UFC Que Choisir National a traité depuis le 1er janvier jusqu'au 12 juillet
des litiges. Je vais vous donner les chiffres. Orange, 1542 litiges. SFR, 3772 litiges. Free, 914 litiges. Bouygues, 824 litiges. Je crois que ces chiffres sont très causants sur les sociétés qui ont un SAV au ras des pâquerettes. Souvent, et ça je le dis, et je vais vous citer ce que j'ai écrit, après avoir changé d'opérateur, c'est l'opérateur nouveau qui va faire votre changement, mais vous, par précaution, envoyez quand même une lettre commandée accusée de réception à votre ancien opérateur pour confirmer la fin du contrat. SFR est le spécialiste des litiges sur ce sujet. Il faut savoir qu'il renvoie des factures avec 1 an, voire 2 ans après l'arrêt de la ligne, par le nouvel opérateur. Et si vous ne payez pas, il vous envoie dans des sociétés de recouvrement. Mais ça peut faire l'objet d'une autre interview, d'une autre émission, parce qu'il faudra qu'on en parle, c'est très important. Alors de ne pas se laisser faire. Vous avez un petit peu avancé dans l'émission, mais c'est pas grave. On n'est pas satisfait, dans le cas où on n'est pas satisfait de son fournisseur d'accès Internet et que l'on souhaite aller voir ailleurs. Ouais, vous l'avez dit, la première étape, c'est ce courrier recommandé. Alors, oui, quand on a changé d'opérateur, mais il y a aussi de faire attention de faire le changement avant la date anniversaire du contrat. Parce que les contrats sont à titre de conduction. D'accord ? Oui. Sauf que les compagnies... C'est-à-dire qu'ils sont reconduits automatiquement à la date anniversaire. Alors que la loi, normalement, les oblige à vous contacter avant pour confirmer que vous renouvelez ou que vous ne renouvelez pas. D'ailleurs, sur ça, une vigilance, parfois un oui par téléphone peut être une signature sur un contrat. Tout à fait. Alors, si c'est le cas, vous demandez à l'opérateur une confirmation de contrat par email ou par voie postale. Le SMS n'est pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, reconnu juridiquement. Les autres, oui. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez dénoncer le contrat par courrier. Si ça ne marche pas, la seule solution, c'est de venir voir notre association locale pour qu'on vous aide justement à pouvoir résoudre votre problème. Qui récolte les litiges. Et comment on fait si, dans le cas où le fournisseur, par exemple, propose une offre plus alléchante pour essayer de nous retenir ou même exige des frais de résiliation de contrat, est-ce que ça peut arriver, ce cas ? Oui, ça peut arriver. C'est de les contester, tout simplement. Et si vous n'y arrivez pas, comme je disais tout à l'heure, venez nous voir. Nous, avec notre aide, vous aurez souvent gain de cause. À 90-95%, je le précise bien. Même sur des petites sommes. J'ai bien dit sur des petites sommes. Très bien. Alors en résumé, avant de clore cette émission, rappelons les 2-3 conseils essentiels pour choisir le bon opérateur et surtout faire valoir ses droits. Alors, le bon opérateur, comme je l'ai dit tout à l'heure, chaque opérateur a des forfaits différents. Donc choisissez le bon forfait. Par contre, pour se défendre ses droits, vous avez accès au document de l'INC publié le 24/9/2015. C'est la fiche pratique J275 concernant Internet multimédia que vous pouvez télécharger gratuitement. Et vous avez également des documents sur ufcquechoisir.org. Là, vous pourrez télécharger les lettres types sur chaque litige que vous pouvez rencontrer. Si cela ne vous convient pas, vous vous rapprochez de notre association locale ou de votre association locale, tout du moins la plus proche. Et pour plus d'informations justement sur UFC Que Choisir Val d'Orge, il y a un site internet www.ufc-choisir-valdorge.org. Merci Roland Hugo d'avoir été avec nous. Mais je vous en prie. Je rappelle adjoint à la communication à UFC Que Choisir Val d'Orge. Merci également à Gérard Brochot, le président de cette association. Cette émission Conso, vous pouvez bien sûr la retrouver en podcast au www.radiosensation.fr. Bonne soirée à tous.